Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va être spécifique pour les diagnostiqueurs immobiliers. Le but, ça va être d'aborder le sujet de l'audit via Batiprix et comment chiffrer du coup facilement avec fiabilité vos audits énergétiques. Alors Batiprix, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une société à part entière puisqu'on est une marque du groupe Le Moniteur. On appartient au groupe Le Moniteur qui est une institution. Ça existe depuis plus d'un siècle maintenant. C'est les numéros 1 de la presse du bâtiment. Le Batiprix, lui, à la base, ce sont des bordereaux de prix unitaires, tout corps d'État, qui existent depuis 40 ans maintenant, qui sont en format papier déposés à la Bibliothèque nationale de France. Et nous, à partir de ce format papier, on a développé des versions web. Donc Batiprix Web, qui est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, qui va vous permettre de chiffrer rapidement, directement en ligne, de consulter l'intégralité de la bibliothèque, en fait, avec tout son sous-détail. Vous pouvez aller regarder tous les ouvrages liés aux isolations, aux menuiseries, etc., etc. Cliquez sur les ouvrages qui vont vous intéresser, vous avez le prix unitaire qui est adossé, et consulter son descriptif, ses coûts de main-d'œuvre, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir cliquer sur ces ouvrages, les ajouter directement à un projet et de gagner énormément de temps dans le chiffrage de ces projets. Alors, notre solution va permettre 3 choses. D'abord, de gagner beaucoup de temps, donc vous l'avez compris, on clique sur un ouvrage, on l'ajoute, on renseigne son quantitatif, ça nous chiffre directement le projet, d'autant plus qu'on a des notions qui vont vous permettre de chiffrer encore plus rapidement que de faire du ouvrage par ouvrage. J'y reviendrai sur la démo, mais on a des regroupements d'ouvrages Batiprix qui vont vous permettre de chiffrer par exemple une isolation thermique par l'extérieur avec tous les travaux induits déjà inclus dedans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va être assez précis. On chiffre au plus juste quand on utilise Batiprix pour 2 raisons. D'abord parce que tous nos ouvrages sont montés avec une méthode très précise, la méthode du déboursé sec. Donc je vous montrerai comment sont composés les ouvrages dans Batiprix. En fait, vous verrez, on part du coût de la main-d'œuvre en prenant bien en compte les temps de main-d'œuvre. À cela, on ajoute le coût moyen des fournitures, puis les coefficients de frais généraux et les coefficients de bénéfices et aléas. Et ce qu'on vous propose derrière, c'est un prix de vente en taxe, du coup, fourni posé. Et avec cette méthodologie, on arrive à être très précis. Nous, on rentre à ce niveau de précision pour qu'il y ait le moins de delta possible entre l'estimatif et le réalisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous permet d'assurer qu'on va avoir un niveau de précision important, c'est que notre base est actualisée tous les mois. Et ça aussi, c'est très important, vu la conjoncture actuelle, les fluctuations de prix que vous avez en ce moment, avoir une base qui est actualisée mensuellement, c'est quelque chose de très appréciable. Et le dernier point, qui n'est pas négligeable et qui est même très important dans le cadre de l'audit, c'est qu'on est tiers de confiance sur Batiprix. Alors c'est vrai qu'il y a un devoir de neutralité pour le diagnostiqueur immobilier. Batiprix, aujourd'hui, c'est la seule bibliothèque de prix et d'ouvrage qui ne fait pas de sponsoring. Vous n'aurez pas de publicité sur Batiprix, puisqu'on va être une moyenne de prix fabricants. Donc vous n'aurez pas de pub pour Knauf, Placoplâtre, Schneider. Non, nous, on vous propose une base qui est totalement neutre, qui vous permet, vous, d'avancer dans des relations contractuelles sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Et ça, c'est très, très important, puisque vous pouvez être sûr de proposer à des clients des prix qui sont fiables et neutres de toute marque. Donc, il y a ce point-là. Il y a un autre point que j'aimerais aborder sur le Batiprix qui va aussi être très important pour l'audit, pour les diagnostiqueurs. J'ai expliqué tout à l'heure que le Batiprix était déposé à la Bibliothèque nationale de France. Alors, non seulement ça atteste d'une certaine fiabilité, mais c'est pas du tout un dépôt qui est anodin, dans le sens où c'est un dépôt légal qui est réalisé à la BNF, qui va vous permettre, vous, de citer le nom de la marque si vous le souhaitez dans vos rapports d'audit. C'est-à-dire que vous avez le droit de chiffrer un projet via Batiprix et d'expliquer dans vos rapports que les prix que vous avez annoncés sur le chiffrage du projet, en fait, ne viennent pas du tout de nulle part. Ce n'est pas des prix qui sortent de votre chapeau. Vous avez utilisé la marque Batiprix, la dernière mise à jour des prix de la marque Batiprix, qui est une marque reconnue, déposée à la Bibliothèque nationale de France, une marque du Moniteur sur lesquelles il y a des gros marchés qui sont montés, etc., etc. Donc une marque de référence. Et ça, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de l'utiliser. Cette bibliothèque, donc évidemment, elle va couvrir tous les travaux de rénovation énergétique. Donc, on va retrouver tous les ouvrages dont vous allez avoir besoin, aussi bien au niveau de l'isolation que sur la partie CVC, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les menuiseries extérieures, bien évidemment, les travaux induits, ça c'est également très très important. On sait que c'est la partie la plus difficile pour les diagnostiqueurs à chiffrer, puisque au final, quand on
on fait régulièrement le même type de projet hein, quand on est diagnostiqueur, c'est régulièrement de l'isolation, régulièrement de l'intervention sur les parties, sur les pompes à chaleur par exemple, ou sur les fenêtres. Et donc, on finit par avoir des prix en tête, même si c'est important d'avoir une base qui soit actualisée tous les mois. Par contre, au niveau des travaux induits, c'est déjà beaucoup plus difficile, d'autant plus que les travaux induits peuvent varier énormément en fonction des projets. Et donc, nous, on a une liste de travaux induits spécifiques qu'on avait renseignés pour vous. Donc ça, c'est très important. Hein. Batiprix a créé un onglet spécifique pour les diagnostiqueurs immobiliers qui s'appelle l'onglet rénovation énergétique. On a créé cet onglet pour vous dans lequel on a regroupé tous les ouvrages que vous allez être le plus susceptible d'utiliser dans votre quotidien. Et donc, ça vous permet de ne pas aller chercher dans toute la base et d'avoir directement dans un seul corps d'état tous les ouvrages dont vous allez avoir besoin. Et donc, il y a une liste dans cet onglet-là, une liste de travaux induits qui va vous permettre d'avoir une base déjà très solide sur laquelle travailler. Alors, je vais passer à la démo. Donc, je vais continuer le partage d'écran, cette fois-ci sur Batiprix Web. Normalement, on voit toujours bien mon écran. Alors, cette démo, elle va me permettre plusieurs choses, parce que je vois que sur les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, il y a aussi bien des nouveaux venus que des clients. Donc, ça va être très important pour moi de faire aussi un rappel. Donc, non seulement de montrer aux nouveaux venus comment utiliser Batiprix, mais c'est important aussi pour moi de faire un rappel pour tous les clients sur la façon d'utiliser Batiprix, d'autant plus qu'on a des nouvelles interfaces. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, encore une fois, vous avez le chat à votre disposition. Si vous avez la moindre question, surtout, vous pouvez nous solliciter, il n'y a aucun problème. Donc, bienvenue sur Batiprix Web, qui est notre outil de chiffrage directement en ligne. Vous avez ici l'intégralité de vos marchés, de vos projets qui sont en cours, qui s'affichent ici. Vous avez ici la version sur laquelle vous êtes. Donc là, vous voyez que je suis sur la dernière mise à jour des prix, la mise à jour de février. Encore une fois, cette base est actualisée tous les mois. Vous aurez bien la mise à jour de mars, la mise à jour d'avril, la mise à jour de mai, etc., etc. Donc, je peux consulter la nomenclature à tout moment, consulter la bibliothèque à tout moment, sans faire un chiffrage forcément. Je peux cliquer directement sur par nomenclature et venir ouvrir la bibliothèque de Batiprix. Je vais retrouver en fait tous les corps d'état de ma bibliothèque et je peux les dérouler en fait. J'ai deux vues. J'ai une vue ici par corps d'état, une autre vue par arborescence. La vue par arborescence, là où elle est intéressante, c'est que vous allez pouvoir dérouler un corps d'état, vous voyez, et puis ensuite dérouler un chapitre, un sous-chapitre, dérouler deux chapitres ou deux corps d'état éventuellement en même temps, et aller chercher dans toute la base tout ce dont vous allez avoir besoin. Et donc moi, le corps d'état dont je vous parlais, c'est celui-ci, le tout dernier, rénovation énergétique, dans lequel du coup on a regroupé les ouvrages que vous allez utiliser le plus souvent. Vous allez avoir typiquement l'isolation des murs, les isolations toiture, isolation plancher, les menuiseries extérieures, VMC, chauffage, les travaux induits. Et donc, vous voyez, je peux dérouler cette liste de travaux induits et avoir dans ma base déjà une base solide sur laquelle travailler, puisque je vais retrouver les dépôts des menuiseries, les dépôts de chaudières, les démolitions, les dévoiements de réseaux en sous-sol, le traitement des façades, les drainages, par exemple, on peut en avoir besoin aussi au niveau des travaux induits, les échafaudages, etc., etc. Vous voyez, vous avez une liste de travaux induits qui peut être intéressante à utiliser, que vous avez déjà listé ici. Donc, je vais vous montrer moi directement comment on crée un chiffrage et on va revenir sur tout ça. Je vais vous expliquer aussi les différents niveaux de lecture qu'on va avoir sur Batiprix parce que vous allez avoir une base assez importante sur laquelle travailler et il va y avoir différents niveaux de lecture pour vous aider. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour créer un chiffrage, on passe la souris sur chiffrage et on clique ici sur créer un chiffrage. Vous avez le menu déroulant à gauche que vous pouvez utiliser. Alors, on renseigne d'abord le titre de son chiffrage. Je vais mettre isolation extérieure. Le statut. Le statut de mon chiffrage, lui, il est soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Moi, je le laisse tout le temps en étude. Les diagnostiqueurs, par défaut, le laissent très souvent en étude également. Vous pouvez renseigner ici un marché projet. Alors, les marchés projets, ça peut être votre typologie de projet que vous allez faire. Et vous pouvez regrouper plusieurs chiffrages par marché projet ou par typologie de projet. Très souvent, un diagnostiqueur, par exemple, il peut créer un projet isolation, un projet intervention sur pompe à chaleur, par exemple, un projet menuiserie extérieure, voilà, et peut regrouper différents types de chiffrage en fonction de ces typologies de projets. Il peut aussi créer un projet de tout corps d'état, bien évidemment, avec tous les corps d'état dont il aura besoin. Ici, vous renseignez un client. Je vais mettre moi-même.
Vous mettez ici la version de la base de données qui était implémentée. Nous, on va toujours travailler sur la dernière mise à jour des prix. Le diagnostiqueur va toujours travailler sur la dernière mise à jour des prix de toute façon. Vous choisissez la TVA à appliquer. Donc, vous avez du 20, du 10, du 5,5. Et vous pouvez aussi renseigner votre propre taux de TVA si besoin. Nous, on va travailler sur du 5,5. On clique sur créer le chiffrage. Alors, c'est un taux de TVA par défaut. Vous aurez la possibilité de renseigner un taux de TVA différent en fonction des sections. On sait qu'il peut y avoir des sections à 10%, des sections à 5,5. Très souvent, de toute façon, enfin, la plupart des diagnostiqueurs qui utilisent aujourd'hui Batiprix le laissent de toute façon en hors taxe. Après, vous, si vous voulez renseigner le chiffrage, en tout cas, il le laisse en hors taxe. Après, si vous voulez renseigner le taux de TVA, sachez que vous pouvez. Donc, vous avez une section 1 qui va s'afficher ici, que vous pouvez renommer. Je vais l'appeler lot isolation. Et vous pouvez renseigner une deuxième section, ou autant de sections que vous voulez. Vous avez un bandeau ici, cliquez ici pour ajouter une section. On clique ici. Je vais l'appeler lot macro-ouvrage et je vous montrerai ce que c'est que les macro-ouvrages. Et vous pouvez ajouter comme ça autant de sections que vous voulez. Donc, à droite de vos sections, vous avez 3 petits points. Vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez ajouter un ouvrage, ajouter une sous-section, aller dans les paramètres de la section. Donc, aller dans les paramètres de la section, c'est ce qui va nous permettre de changer le taux de TVA, par exemple, de la section. Ajouter un commentaire ou supprimer la section. Je vais cliquer sur « Ajouter un ouvrage ». On va retourner dans la bibliothèque de Batiprix et je vais vous montrer les différents niveaux de lecture dont je vous parlais. Donc, c'est-à-dire que si je prends le premier niveau de lecture, donc je ne vais pas utiliser pour l'instant la base rénovation énergétique, je l'utiliserai dans un second temps. Si je prends le premier niveau de lecture, je veux ouvrir ravalement peinture, revêtement extérieur. Je vais regarder voilà, comment est conçue la base de Batiprix. En fait, si je veux faire une ITE, je vais devoir ouvrir ce corps d'état, ouvrir du coup le chapitre isolation thermique par l'extérieur et aller chercher au final, par exemple, un système collé ou fixé mécaniquement, aller chercher ouvrage par ouvrage tout ce dont je vais avoir besoin pour faire mon ITE. Donc, c'est pas toujours pratique pour le diagnostiqueur dans le sens où il va vraiment devoir rentrer à un niveau de détail important. C'est pour ça qu'on a créé, nous, d'autres niveaux de lecture que je vous montrerai. Et c'est pour vous montrer la base de Batiprix. La base de Batiprix, elle est conçue comme ça. Vous avez votre ouvrage avec une désignation, le code qui n'est pas du tout monté au hasard, puisque les premiers chiffres en fait, vont correspondre au numéro du corps d'état, le deuxième chiffre au numéro du chapitre, le troisième chiffre au numéro de la famille, de la sous-famille, etc., jusqu'au numéro de l'ouvrage. Donc en fait, le code correspond à une nomenclature qui va être structurée. Une unité, donc mon isolation elle est chiffrée au mètre carré, et puis mon prix de vente hors taxe fourni posé qui s'affiche à droite. Et on vous explique, quand on clique sur le code, on vous explique comment ce prix a été monté. Donc vous pouvez cliquer sur le code, vous allez avoir accès à un descriptif, l'isolation par l'extérieur pour maison à bois comprenant, etc., l'isolant polystyrène. La main-d'œuvre chantier, donc le total main-d'œuvre. Le total matériau, donc tous les matériaux qui viennent composer votre ouvrage. Total main-d'œuvre plus total matériau, ça donne le déboursé sec. Et nous, on ajoute les coefficients, le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfice, qui vous donne le prix de vente en taxe fourni posé. Voilà. Et donc, c'est sur ce prix de vente en taxe fourni posé qu'on va pouvoir travailler. Alors, pour ajouter un ouvrage à un chiffrage, c'est très simple. On clique sur le petit plus. On fait ensuite fermer. L'ouvrage vient s'ajouter au projet. Je peux dérouler. Il faut dérouler en fait la section dans laquelle vous l'avez ajouté. Vous avez le quantitatif qui s'affiche ici. Vous cliquez dessus, vous pouvez le modifier. Et la solution va vous recalculer le tout automatiquement. Très simple. Moi, je vais ajouter un autre ouvrage et cette fois-ci, je vais utiliser l'onglet rénovation énergétique. Donc, on clique à chaque fois sur la bibliothèque qu'on va utiliser, un ouvrage ou macro-ouvrage. Pour l'instant, on va utiliser les ouvrages. Je vous montrerai les macro-ouvrages dans un second temps. Alors, l'onglet rénovation énergétique, donc là, je veux toujours faire de l'ITE. Je vais utiliser du coup l'isolation des murs. Je vais la dérouler. Ici, j'ai les isolations thermiques par l'extérieur. Je vais les dérouler également. Donc, je vois que j'ai tous les isolants dont j'ai besoin. Je vais cliquer directement sur l'isolation thermique par l'extérieur. Ça va toutes me les ouvrir. Et en fait, j'ai l'intégralité du coup de mes isolants qui s'affichent. Ici, vous voyez que vous avez des filtres sur le côté. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous pouvez filtrer en fonction de ces éléments-là, en fonction du R, en fonction des matériaux. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez regarder, vous avez la laine de roche, le polystyrène, et puis je peux afficher plus d'ouvrages pour afficher les autres isolants. Et donc, vous avez bien le R qui s'affiche. Et quand je clique sur le code, cette fois-ci, on va m'expliquer que c'est une isolation avec la majoration pour avoir le bon R, pour que vous soyez, pour que ça corresponde aux dernières normes, notamment à la R2020.
Vous choisissez en fonction de l'épaisseur ou en fonction du matériau l'isolation qui vous intéresse. Vous cliquez sur le petit plus, vous faites fermer et vous avez votre ITE de la même façon qui vient s'ajouter et vous renseignez un quantitatif. Donc vous avez compris, on clique sur le code de l'ouvrage pour voir comment est-ce qu'il a été conçu. Et l'intérêt de l'onglet rénovation énergétique, c'est notamment qu'on a regroupé dans un seul et même corps d'état, le corps d'état rénovation énergétique, tous les ouvrages que vous allez utiliser le plus souvent ou que vous serez vraiment amené à utiliser au quotidien. On a aussi une autre notion qui s'appelle la notion des macro-ouvrages, qui permet de regrouper des ouvrages bâti prix entre eux. Cliquez sur macro-ouvrages pour accéder à cette autre bibliothèque. Et donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le macro-ouvrage va regrouper des ouvrages bâti prix entre eux pour les combiner ensemble et vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, vous voyez, je vais ouvrir le gros œuvre et chercher en rénovation-réhabilitation, donc le dernier chapitre du corps d'état, l'isolation par extérieur. Donc, on va le dérouler, on va même l'ouvrir directement. Et en fait, quand je clique sur le code, cette fois-ci, de mon macro-ouvrage, tout ça, c'est des ouvrages bâti prix qui ont été combinés entre eux et qui me permettent de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que je vais avoir le transport, le montage, la location, le démontage de l'échafaudage, la protection par film polyéthylène, la dépose de descente des eaux pluviales, la dépose de dauphins, le nettoyage au surpresseur, le profil aluminium, les isolations, les tableaux, les enduits. J'ai pas besoin d'aller chercher tous ces éléments ouvrage par ouvrage. J'ai déjà une prestation complète, donc un macro-ouvrage, une prestation complète d'isolation par l'extérieur que je pourrais utiliser telle quelle directement dans le chiffrage de mes projets. Alors, vous voyez, là, c'est vrai que je me suis déconnecté et reconnecté. Je ne suis pas retourné dans mon chiffrage. J'ai voulu directement consulter cette base. C'est pas grave, je peux l'ajouter quand même à un projet. Vous avez ici le petit plus qui permet d'ajouter l'ouvrage à un projet. On clique sur le petit plus. On clique sur le chiffrage dans lequel on souhaite l'ajouter. Donc, moi, je vais l'ajouter dans l'isolation extérieure qu'on a fait ensemble. Dans la section dans laquelle on souhaite l'ajouter, je vais l'ajouter dans le lot macro-ouvrage. On fait ajouter et aller au chiffrage. Et je vais retrouver du coup mon ITE, mon macro-ouvrage, tout fait. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les travaux induits, ils sont déjà inclus dedans. Je vais la retrouver dans ma section macro-ouvrage. J'ai juste à renseigner un quantitatif. Et la solution va, pareil, me calculer le tout automatiquement. Alors, une fois que j'ai fini mon chiffrage, je peux l'exporter au format Excel. Donc, vous cliquez ici sur exporter au format Excel. On va utiliser un autre modèle. Je vais utiliser le modèle bâti prix pour vous montrer, puisque j'avais créé un autre modèle. On va utiliser le modèle bâti prix. Donc, ça vous génère un fichier Excel. Donc, ça, c'est le modèle bâti prix. Je vais vous montrer le chiffrage que j'ai exporté à partir du modèle bâti prix. Le voici. Et donc, je vais retrouver ma référence avec le code des ouvrages et les sections que j'ai créées. La désignation, donc le nom de l'ouvrage, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe et la TVA. Alors, j'ai un budget chantier qui n'est pas très intéressant. Ce n'est pas inintéressant non plus parce que vous avez des temps de main-d'œuvre. Donc, ça vous permet de vous organiser des plannings éventuellement. Vous avez ici le total hors taxe et le total de TTC. Et ici, vous avez un récapitulatif. Le récapitulatif sur les exports Excel est très souvent utilisé parce que le diagnostiqueur ne veut pas non plus créer un devis. L'idée du diagnostiqueur, c'est vraiment de proposer une estimation. On est toujours dans de l'estimatif. Et donc, le récapitulatif vous permet de dire, OK, bon, bah voilà, mon lot isolation, enfin ma section isolation, elle va coûter tant. Ma section chauffage, elle va coûter tant. Ma section menuiserie extérieure, elle va coûter tant. Et vous avez le total qui s'affiche par section à chaque fois. Et en bas, vous avez le total de TVA complet. Voilà. Et donc, très souvent, effectivement, vous pouvez, si vous souhaitez, exporter juste le récapitulatif. En fait, vous avez la possibilité de créer votre propre modèle. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va le créer ensemble. Vous cliquez sur exporter au format Excel, utiliser un autre modèle. Et là, je vais cliquer sur remplacer le modèle actuel. Vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle bâti prix. On vient cocher le modèle bâti prix. Activer la modification. Le modèle bâti prix, c'est celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour faire l'export. Je peux créer mon propre modèle à partir de ce modèle-là. C'est-à-dire que je peux me dire, bon, bah, le logo de bâti prix web, j'en veux pas. Je vais le supprimer. Le budget chantier, ça m'intéresse pas du tout à l'export. Je le supprime. Je supprime en fait les lignes et les colonnes qui m'intéressent pas. Je vais supprimer ou je vais changer, par exemple, la couleur. Parce que, alors là, j'ai pris des cellules sans faire exprès. Hop. Je veux, par exemple, changer la couleur parce que, moi, je veux que ça corresponde à ma charte graphique. Vous voyez, je vais changer la couleur. Je vais l'enregistrer. On va la mettre sur le bureau pour l'instant. Hop. Et ici,
je peux le glisser-déposer, ou alors je vais venir le chercher dans mes documents, hein, tout simplement. Et en fait, les nouveaux exports que je ferai par la suite seront sous ce nouveau modèle. Vous voyez, j'ai plus le logo de Batiprix, j'ai plus le budget chantier, j'ai une nouvelle couleur ici. Et vous pouvez créer comme ça votre propre modèle d'export Excel. Et donc, l'idée, c'est l'industrialiser, pardon. C'est-à-dire que tous les chiffrages que vous ferez par la suite, tous les exports que vous ferez par la suite seront sous ce format-là. Alors, tous les chiffrages que vous faites d'ailleurs, ils vont s'afficher ici, dans mes chiffrages. Donc là, je vais retrouver l'intégralité des chiffrages que j'ai. Je peux venir les modifier, je peux venir les dupliquer, je peux venir les exporter, les supprimer. Alors, la duplication du chiffrage, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour le diagnostiqueur parce que le diagnostiqueur a tout le temps, très régulièrement, en tout cas, le même type de projet qui revient régulièrement. On va avoir tout le temps l'isolation, tout le temps le remplacement des mesures extérieures, tout le temps les interventions sur le lot CVC. Et donc, plutôt que de recommencer un chiffrage à chaque fois et de faire tout le temps les mêmes types de chiffrage, vous pouvez créer une sorte de chiffrage type, en fait, qui va reprendre tous les éléments que vous avez l'habitude d'utiliser et le dupliquer. Et en fait, ça va venir le copier-coller. Donc, vous voyez, hein, j'ai des chiffrages copie, isolation, taille, par etc. En fait, si je viens copier un chiffrage que j'ai déjà fait, plutôt que de le recommencer, je reprends tous les éléments et j'ai juste à modifier le quantitatif, éventuellement enlever un ouvrage, éventuellement ajouter un ouvrage pour l'adapter au nouveau projet. Mais sinon, j'ai juste à reprendre des chiffrages types que j'ai créés et à modifier le quantitatif. Et ça vous permet de gagner énormément de temps dans le chiffrage de vos projets. Autre notion intéressante ici, vous pouvez reprendre des vieux chiffrages que vous avez réalisés. Par exemple, le tout premier que j'ai fait ici, qui avait été fait l'année dernière, je peux le modifier. Et quand je retourne dedans, je vais avoir des alertes qui vont me dire attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Et j'ai une deuxième alerte. Donc, vous avez ce petit bouton actualiser les prix. Vous pouvez actualiser vos chiffrages à chaque fois en fonction des dernières mises à jour des prix. Et j'ai une deuxième alerte qui me dit attention, si vous souhaitez sauvegarder cette version, merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix. Donc, vous en créez une copie avant d'actualiser et comme ça, vous pourrez faire un comparatif entre les deux. Il y a une dernière notion qui est importante que je voulais vous montrer également. Ça s'appelle les chiffrages types. Donc, pareil, on reste dans la partie chiffrage ici et on clique sur chiffrage type. Les chiffrages types, ce sont des exemples de projets déjà tout faits. Vous allez pouvoir réutiliser directement dans la solution. Ce sont des exemples qui ont été créés par les économistes du Moniteur et vous pouvez vous en inspirer. Alors, je vous prends un exemple tout bête. Hein. On reste sur le thème d'isolation par l'extérieur. Vous avez la possibilité de le consulter ou directement de le copier dans vos chiffrages. On va d'abord le consulter pour vous montrer. Donc, on clique sur le petit œil. Et si vous avez deux exemples d'ITE, vous avez un descriptif. Hein, donc, l'isolation thermique extérieure, revêtement de façade d'une maison en ossature bois, installation d'échafaudage, isolation thermique extérieure avec la fourniture et mise en œuvre d'une isolation, le revêtement de façade, etc., etc. Vous avez ici le chiffrage. Vous pouvez voir comment est-ce qu'il a été fait. Hein. Donc, les échafaudages, l'isolation, le revêtement de façade. On peut dérouler chacune des sections. Et si ça nous intéresse, si on se dit « Ok, celui-ci, il a quand même été bien fait », eh bien, je vais effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Je vais venir en fait tout simplement copier ce chiffrage type dans mes chiffrages à moi. Et j'ai plus qu'à cliquer sur « Modifier le chiffrage » derrière. Et je vais pouvoir le reprendre intégralement. Renseigner mon propre quantitatif, mettre mes métriques. Vous voyez, ici, je peux les renseigner. Je peux enlever les ouvrages qui ne m'intéressent pas, ajouter les ouvrages qui m'intéressent, peut-être potentiellement utiliser un macro-ouvrage également. Derrière, c'est mon chiffrage, je peux l'adapter exactement comme je le souhaite. Hein. Dans les informations, je renseigne le marché projet dans lequel je veux le glisser, le client à quel je veux le rattacher. Vous faites ce que vous voulez et vous pouvez l'exporter, bien évidemment, et l'utiliser comme si c'était votre propre chiffrage. Donc ça, c'est également très intéressant. Vous pouvez, par exemple, regarder l'isolant qui a été rajouté, et en fait, vous allez changer l'isolant, vous voyez. Vous prenez l'isolation thermique par extérieur, hop, ici, vous le supprimez, et vous allez chercher un autre isolant qui correspond un peu plus à ce que vous voulez faire sur votre projet. Donc, vous avez comme ça ces différentes possibilités. Vous pouvez même créer, du coup, différents scénarios de travaux en dupliquant des chiffrages. Hein. Vous créez un scénario avec un isolant, vous le dupliquez, vous créez un scénario avec un autre isolant, vous voyez. Et donc, le gain de temps, il est considérable. Et puis, on a toujours un niveau de précision qui est très appréciable, effectivement, pour être sûr de ne pas se tromper. Il me reste encore une petite chose que je voulais vous montrer. Vous avez la possibilité de dupliquer aussi des ouvrages pour créer vos propres ouvrages et de créer vos propres ouvrages directement aussi dans la base. Donc, vous pouvez ici créer un ouvrage. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a un ouvrage que vous ne trouvez pas dans
dans Batipree. Alors très souvent, il va forcément être dans Batipree, mais le descriptif ou le prix, vous voulez le changer. Vous avez la possibilité de créer un ouvrage à partir de zéro, auquel cas vous créez directement le nom, le prix de l'ouvrage, etc., etc. Et en fait, il va s'afficher avec un petit P et une clé à molette dans ma bibliothèque. Donc le premier bouton qui se trouve ici, c'est ma bibliothèque. Je vais retrouver tous les ouvrages que j'ai créés ou dupliqués moi-même. Et donc vous voyez, ils ont un petit P et une clé à molette à la fin de leur code. Et je peux en fait tout simplement les ajouter. Par exemple, cette chaudière, je vais hop, cliquer sur le petit plus. J'ai tous mes marchés projets en cours. Je peux venir l'ajouter à un chiffrage en cours. Et le lot, la section dans laquelle je veux qu'elle apparaisse, je peux venir l'ajouter. Et vous voyez, hop, dans ma section macro ouvrage, j'ai ma chaudière qui va venir s'ajouter. Donc ça, c'est une option. Vous avez l'autre option qui consiste tout simplement à dupliquer un ouvrage, donc reprendre des informations déjà préexistantes sur un ouvrage et à modifier ces informations-là. Je prends un exemple tout bête, je vais prendre la première cloison qui me tombe sous la main. Vous avez en fait, au-delà du bouton plus qui sert à ajouter l'ouvrage à un chiffrage ou à un projet, vous avez un bouton qui sert aussi à ajouter l'ouvrage à vos favoris. Donc ça, c'est hyper pratique aussi pour le diagnostiqueur. Il va mettre tous les ouvrages qu'il utilise le plus souvent en favori, il va tous les retrouver ici et pouvoir les ajouter à ses chiffrages. Comme il a régulièrement le même type de prestation, ça peut vous permettre d'aller très très vite. Et le dernier bouton, donc les deux petits carrés qui se chevauchent ici, vous pouvez cliquer dessus. Et en fait, vous avez toutes les infos qui sont déjà pré-remplies et vous pouvez modifier juste le prix, par exemple. Juste le descriptif, juste le nom de l'ouvrage parce qu'il ne vous plaît pas. Et donc, ça crée un nouvel ouvrage qui aura ce petit P, cette clé à molette à la fin de son code et que vous retrouverez dans ma bibliothèque personnalisée. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer et après, je passerai à la session questions-réponses. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche par mots-clés et d'utiliser les filtres dont je vous parlais. Donc, je peux très bien taper le mot-clé isolation, par exemple. Et donc là, je vais avoir 580 ouvrages qui vont être trouvés. Donc, c'est beaucoup trop. Mais je peux filtrer par corps d'état, par exemple. Je sais que je veux faire de l'isolation des combles, je vais filtrer en fonction de la charpente et ossature bois, vous voyez. Je peux filtrer en fonction de la hauteur, en fonction de l'épaisseur, en fonction de la résistance thermique, en fonction de la surface, de la réaction au feu, du format, du nombre de couches. Bon, ce qui va intéresser le diagnostiqueur, c'est de filtrer en fonction du matériau isolant, par exemple. Et donc là, vous avez tous les matériaux. Hein. Vous avez la fibre cellulose, fibre de bois, laine de chanvre, laine de roche, laine de verre, etc., etc. Donc vous pouvez utiliser ces filtres-là. Par exemple, moi, je vais filtrer en fonction de la laine de chanvre. Je vais utiliser une isolation sur... je vais faire une ITI. Donc là, j'ai mis l'isolation sur des cloisons placo-plâtre en laine de chanvre. Alors, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. On va passer à la session questions-réponses. N'oubliez pas que vous avez le petit bouton en bas qui s'affiche. Si vous souhaitez utiliser ce petit bouton pour faire un essai, en fait, hein, vous avez la possibilité, vous pouvez cliquer directement dessus. Si vous voulez tester l'outil Batipree, vous cliquez dessus, nous on recevra directement la demande d'essai et on pourra vous rappeler pour définir une date à laquelle on pourra vous l'ouvrir. Donc encore une fois, oui, vous avez le chat à votre disposition, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Alors, j'ai déjà plusieurs questions. On va commencer par la question de Eric. La question d'Eric sur le glisser-déposer, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, Eric, puisque vous aviez posé la question il y a un petit moment. Si vous êtes toujours là, regardez bien, je vais vous repartager mon écran. Je vais vous expliquer. Tac. Vous m'avez parlé du glisser-déposer. Effectivement, on a une notion que je n'ai pas expliquée aujourd'hui, donc on va retourner sur le chiffrage d'isolation par extérieur, et je vais vous montrer les deux vues. Vous avez une vue détail et une vue ébauche, en fait. Et vous, Eric, vous utilisez la vue ébauche aujourd'hui. La vue ébauche, on l'avait créée notamment pour les habitués de Batipree qui veulent avoir directement la bibliothèque de Batipree à leur disposition sur le côté. En fait, ils connaissent déjà Batipree, ils veulent avoir la bibliothèque déjà à gauche pour pas aller chercher à chaque fois dans la nomenclature, cliquer sur les petits plus. Eux, ils veulent utiliser directement cette partie-là et puis glisser un ouvrage dans dans leur chiffrage. Donc, vous voyez, par exemple, je vais aller chercher, je vous dis une bêtise, dans le chauffage, je vais aller chercher une pompe à chaleur.
Tac. Et bien, en fait, je vous prends la première, n'importe laquelle. Ils vont dérouler et puis chercher la pompe à chaleur qui leur va bien. Et puis, ils vont l'ajouter directement comme ça dans le chiffrage. Mais effectivement, quand vous faites ça, vous allez ajouter toute une arborescence avec la pompe à chaleur, la section, la sous-section, etc., etc. Le diagnostiqueur, ou en tout cas la personne qui utilise Batipree pour la première fois, il faut vraiment qu'elle utilise la vue détail. En tout cas, c'est mon conseil. Parce que vous aurez beaucoup plus de facilité, en fait. Vous allez pouvoir ajouter l'ouvrage de la façon dont je vous l'ai montré. Et elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus claire à utiliser, d'autant plus que vous pouvez cliquer sur les codes des ouvrages pour être bien sûr que c'est bien cet ouvrage que vous souhaitez utiliser. La vue ébauche, je la conseille plus pour des personnes qui ont l'habitude d'utiliser Batipree, qui connaissent par cœur le Batipree. Ils savent où aller trouver leurs ouvrages dans la bibliothèque qui se trouve à gauche. Ils vont glisser les ouvrages directement dans le cœur du chiffrage. Et ils ont déjà les sections et les sous-sections qui se créent directement pour eux, vous voyez. Ils pourront les reprendre après, bien évidemment, les modifier et les enlever s'ils n'en veulent pas. Mais pour le diagnostiqueur ou pour la personne qui va commencer à utiliser Batipree pour la première fois, la vue détail est beaucoup plus simple d'utilisation, en tout cas à mes yeux, bien sûr. Alors, je vais retourner sur les questions. Je vais pouvoir toujours... Ah, alors je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas pu qui n'ont pas réussi à se connecter. Donc c'était Vibou Ilgen. Si vous n'avez pas réussi à vous connecter, vous recevrez le replay le lendemain, mais au pire des cas, je vous rappellerai après le webinaire et je vous enverrai le lien dans tous les cas. Essayez effectivement, je vois que Claire vous a répondu, vous pouvez essayer avec un autre navigateur. Faut pas hésiter. Oui, voilà, Chrome, Mozilla, Firefox, oui, tout à fait. En chronométrage, peut-on emporter via... Alors, effectivement, je vois la question de Julien. Par rapport à OBBC, effectivement, il y a un interfaçage directement avec, avec leur logiciel. Vous avez la bibliothèque de Batipree qui s'affiche directement dans le logiciel d'OBBC. Vous avez la possibilité d'ajouter tous vos ouvrages directement dans leur logiciel. Effectivement, l'interfaçage avec un logiciel audit, c'est vrai que c'est pratique. Vous avez déjà la bibliothèque qui s'affiche, vous cliquez sur le petit plus et vous l'ajoutez. Aujourd'hui, vous pouvez ajouter toute la bibliothèque des ouvrages parce que l'API de Batipree fonctionne comme ça. Vous avez l'intégralité de notre bibliothèque d'ouvrages et l'onglet rénovation énergétique du coup, qui est inclus dedans. Vous n'avez pas les macro-ouvrages, en l'occurrence, ils n'existent pas en API. Donc, vous n'avez pas la possibilité de les avoir aujourd'hui sur les logiciels d'audit via OBBC. Par contre, vous avez tout l'onglet rénovation énergétique, qui est déjà très pratique, parce qu'il regroupe tous les ouvrages que vous allez utiliser le plus souvent. Alors, il y a une deuxième question. La passerelle analyse IMO est-elle utile? La passerelle analyse IMO est différente de celle d'OBBC, attention. OBBC, ils ont intégré notre bibliothèque de prix dans leur logiciel d'audit. Analyse IMO, ils ont fait différemment, c'est-à-dire que l'utilisateur d'Analyse IMO va utiliser le Batipree. Il va utiliser, en fait, dans ses chiffres à chiffres, je vais vous repartager mon écran. Tac. Chaque fois, il faut que je repartage l'écran, c'est vrai, mais je suis obligé pour vous montrer. L'utilisateur d'Analyse IMO, il va utiliser, en fait, dans les chiffrages types, le modèle Analyse IMO, donc celui-ci. Et il faut qu'il utilise ce modèle, parce qu'en fait, il y a déjà tous les chapitres qu'utilise Analyse IMO. Donc, vous avez mur, plafond, plancher, porte, parois vitrées, chauffage, etc., etc. Vous glissez les ouvrages qui vont vous intéresser dans les différentes sections. Quand vous créez un chiffrage, vous faites effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Et là, vous allez faire exactement ce qu'on a fait dans la section chiffrage. Vous allez ajouter des ouvrages dans les différentes sections. Et à l'export, une fois que vous exporterez votre chiffrage, vous pourrez l'intégrer directement dans Analyse IMO. On a un modèle d'export à intégrer dans Batipree qui est compatible avec Analyse IMO. Donc, le but, c'est de faire son chiffrage sur Batipree, d'utiliser le modèle Analyse IMO et ensuite de l'intégrer dans le logiciel Analyse IMO. Mais vous n'aurez pas la bibliothèque de Batipree qui s'affiche directement dans votre logiciel Analyse IMO. Il n'y a pas de passerelle directement incluse. Alors, on a une nouvelle question d'Eric, mais un autre Eric cette fois-ci. Intégration dans l'ICL, où il faut faire un modèle Excel puis importer. Alors, l'ICL, à savoir qu'ils ont repris les échanges avec nous, donc peut-être qu'une intégration sera possible dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec eux.
puisqu'on a du coup avec les nouveaux investisseurs, on a repris les échanges avec eux. Donc effectivement, c'est des sujets qui sont en cours. Par contre, comme c'est le logiciel le plus utilisé dans le cadre des audits, en tout cas par les diagnostiqueurs, on avait déjà créé des solutions pour vous permettre quand même de gagner du temps, qui vont fonctionner un petit peu de la même façon qu'on l'a fait avec Analysimo. En fait, on a créé, avec les diagnostiqueurs qui utilisaient l'ICL, on a créé un modèle que vous pouvez intégrer dans Batiprix Web. Donc, c'était ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble, hein, c'est-à-dire qu'on a créé notre propre modèle. Donc, cette fois-ci, l'idée, c'est de vous fournir déjà ce modèle Excel, qui est un modèle en fait compatible avec l'ICL, de l'intégrer dans Batiprix Web. Et une fois que vous faites ça, en fait, à l'export, vous aurez la possibilité d'importer sur l'ICL les exports de chiffrage que vous avez fait via Batiprix, effectivement. Si ça vous intéresse, je vous fournirai le modèle. Est-ce qu'il y a une nouvelle mise à jour de Batiprix de prévue? Effectivement, il y aura une mise à jour de Batiprix qui sera prévue, effectivement, normalement. Ce sera fin mars, début avril, où là, vous aurez oui, tout à fait une nouvelle mise à jour de la solution de Batiprix Web. Alors, je ne pourrais pas encore vous dire de quoi elle retournera, mais il y aura des nouvelles fonctionnalités, évidemment. Alors, à noter, parce que là, je vous ai encore pendant 4 minutes. Je vois que c'était la dernière question pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas à en poser d'autres. Hein. Vous avez le chat à votre disposition. Puisque je vous ai encore pendant quelques minutes, à noter nos économistes sont en train de plancher également sur le sujet spécifique du plan pluriannuel de travaux. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des PPT sur Batiprix, parce qu'on a déjà tous les éléments, on a déjà tous les ouvrages qui vont vous permettre de le faire. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'architecturer. Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de spécifique aussi sur le plan pluriannuel de travaux. Éventuellement, voir si on crée une solution spécifique pour ça. Donc, on reprend l'onglet rénovation énergétique et on ajoute certaines choses pour correspondre un petit peu plus au plan pluriannuel de travaux de façon assez spécifique. Les économistes, en tout cas, sont sur le sujet. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire, mais on planche dessus. Ouais. Si jamais vous avez parce que nous, de toute façon, c'est des choses qu'on co-construit aussi avec nos clients. Il faut voir que l'onglet rénovation énergétique, le Batiprix, les économistes l'ont fait en allant du coup au salon du rendez-vous des diagnostiqueurs immobiliers, en parlant directement avec les différents acteurs, en parlant aussi à la FIDI, en parlant avec les gros réseaux de diagnostic immobilier. Donc c'est en échangeant avec tous ces acteurs-là que les économistes ont créé ensuite cet onglet spécifique pour les diagnostiqueurs, l'onglet rénovation énergétique. Donc toujours dans cette optique-là, n'hésitez surtout pas à nous remonter les besoins que vous avez, des choses, parce que c'est quand même un persona qui est assez nouveau. Le diagnostiqueur immobilier n'utilisait pas Batiprix avant la loi climat et résilience, hein. Donc, ou en tout cas très peu. Donc, n'hésitez surtout pas à nous remonter les besoins que vous avez sur plan pluriannuel de travaux. Si vous avez des choses très spécifiques dont vous pensez que vous allez avoir besoin, n'hésitez surtout pas. Nous, on est toujours très friands de ce type d'échange. Pour les menuiseries, peut-on faire un ratio surface si on ne trouve pas le modèle exact sur Batiprix? Exactement. C'est comme ça que ça a été pensé d'ailleurs, Cyril. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être j'ai perdu le mot, des ouvrages qui sont sur mesure, si vous voulez. Pour tout ce qui va être du sur-mesure, c'est impossible pour Batiprix, parce que la base est déjà très fournie, vous avez vu, hein, on est quand même une bibliothèque assez complète. C'est impossible de fournir toutes les tailles, toutes les surfaces. Donc, ce qu'il faut faire, ce que nos économistes, en tout cas, préconisent, ils ont volontairement proposé certaines tailles de fenêtres, de menuiserie extérieure que vous allez retrouver. Et l'idée, c'est de repérer le plus proche, le plus approchant, hein, et d'appliquer une règle de 3 sur celui-ci pour avoir le prix le plus cohérent par rapport à ce que vous allez faire. C'est vrai que de toute façon, encore une fois, on n'est pas sur un devis de la part du diagnostiqueur, on va toujours être sur une estimation. Donc effectivement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein. Vous repérez le plus proche et vous appliquez un coefficient, une règle de 3 pour avoir un prix approchant de la réalité. Ouais, tout à fait. Alors, il nous reste encore une minute. Donc, si vous avez une dernière question, on pourra la prendre. Sinon, on pourra conclure ce webinaire. En tous les cas, sachez que je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Et puis, pour les échanges, c'est toujours un plaisir, notamment avec les diagnostiqueurs, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions. Donc, c'est toujours très intéressant. Je vous mets juste, pour conclure ce webinaire, pendant la dernière minute qui reste, mes coordonnées.
Voilà, si jamais vous avez la moindre question, si jamais vous voulez faire un essai, que vous n'avez pas trouvé le bouton pour demander la période d'essai, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me solliciter par téléphone. Donc sur le numéro qui s'affiche, le 07 62 45 54 26. Si jamais je réponds pas parce que je suis déjà en call, vous pouvez m'envoyer un SMS ou me joindre par mail. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche également, lucas.soares@infopro-digital.com. N'hésitez surtout pas à me solliciter, c'est toujours avec grand plaisir. Alors si vous avez des questions qui sont plutôt techniques, plutôt orientées bâtiment, parce que moi c'est vrai que je suis vraiment orienté sur l'utilisation du logiciel, et là je peux vous aider, il n'y a aucun problème, je peux vous accompagner, je le fais. Si jamais, par contre, c'est des questions plutôt sur, voilà, je sais pas trop comment chiffrer telle ou telle prestation via Batiprix, est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que je retrouve bien tel ou tel ouvrage? Faites ça plutôt par mail parce que moi, ce que je fais, c'est que derrière, je regarde avec un économiste, je vous fais une réponse dans les 24 heures et, et vous avez cet accompagnement technique qui est gratuit, donc faut pas hésiter à en profiter. Alors, il y a une toute dernière question et on va conclure là-dessus. Donc, c'est une question de Mickaël, qui est une bonne question d'ailleurs. Macro-ouvrage, travaux induits et ouvrages, comment les chiffrer différemment? Alors, vous me dites, Mickaël, si je comprends bien la question. Moi, ce que je comprends par votre question, c'est que effectivement, on doit aujourd'hui, pour le diagnostiqueur, si vous voulez, séparer les travaux induits des travaux élémentaires. Et le macro-ouvrage, aujourd'hui est un regroupement d'ouvrages Batiprix. Alors, comment on fait? Eh ben, et effectivement, vous avez vu à l'export du chiffrage, pour mon macro-ouvrage, j'ai juste une ligne isolation extérieure. Et j'ai pas, du coup, l'éclatement entre les travaux élémentaires et les travaux induits. Donc, comment faire? Je vais vous repartager mon écran parce que c'est une bonne question. Et je vais finir là-dessus. Tac. De toute façon, vous avez vu, vous avez mes coordonnées si besoin. Quand je fais un chiffrage, je vais retourner sur mon chiffrage. Le chiffrage qu'on a fait ensemble, je vais retourner dessus. On va l'exporter directement, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai des petites cases que je peux cocher, pardon. Donc j'ai la case remplacer le modèle par défaut. Le modèle actuel, ça c'est si vous créez vos propres modèles. Vous avez une case ici, afficher le descriptif au lieu du libellé. Donc c'est si vous voulez, au lieu du nom de l'ouvrage, que s'affiche l'intégralité du descriptif de cet ouvrage que vous avez quand vous cliquez sur le code de l'ouvrage. Et en fait, c'est cette case-là qu'il va falloir que vous cochiez si vous voulez que le macro-ouvrage soit éclaté en fait entre les travaux élémentaires et les travaux induits. Vous cliquez sur afficher le détail des ouvrages et quand vous faites votre export, vous aurez sur votre Excel, sur votre format Excel, en fait tout ce qui va composer votre macro-ouvrage. Et à partir de là, sur Excel, vous pourrez l'éclater du coup les travaux élémentaires et les travaux induits. Ou alors vous pouvez très bien vous inspirer juste du macro-ouvrage que vous avez vu du coup sur Batiprix pour créer vos propres chiffrages et les séparer en sections des travaux élémentaires et des travaux induits. Mais vous voyez, sous Excel, je vais retrouver du coup le transport, le montage, la location, le démontage, l'échafaudage. Alors là, du coup, ma cellule va être presque trop petite. Je vais retrouver la location, etc. Et donc, en fait, moi, je pourrais ensuite éclater en différentes cellules les travaux élémentaires et les travaux induits, tout simplement. Et c'est une bonne question, Mickaël, pour le coup. Voilà, j'espère vous avoir répondu. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, encore une fois, à nous solliciter. On va conclure ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'est toujours un plaisir de voir l'engouement qu'il y a sur la solution. Et puis, voilà, je reste à disposition s'il y a besoin de quoi que ce soit. À très bientôt. Merci à tous. Et puis, bon appétit à ceux qui vont manger. À bientôt. Bonne journée.